Bon, salut à tous, c'est ravi de vous retrouver pour cette première vidéo sur la chaîne. Et oui, fin commencement, sur cette chaîne on va beaucoup parler de Formule 1. Alors si vous n'aimez pas ça, vous pouvez rester. Dans cette vidéo on va parler des pilotes dans les équipes. Bah oui, on va pas se mentir, ce qui s'est passé l'année dernière du côté des transferts, ça a été rock'n'roll. Ça a bougé à tous les niveaux, que ce soit dans les grandes équipes et les petites. On va se faire le point dessus, on va savoir qui roule chez qui. Mais avant tout, je me présente. Non, je ne m'appelle pas Henri. Moi, c'est Adrien et vous regardez le débriefing des Formule 1 sur le plateau 2019 de Formule 1. Et on commence cette vidéo avec Mercedes. Depuis 2014, l'équipe allemande est à battre. C'est elle qui domine tous les débats et personne n'arrive encore à les mettre à genoux. Malgré quand même le retour en force de Ferrari, de Red Bull de temps en temps, non, ils n'y arrivent toujours pas. Mais pas du tout. Faut dire que cette machine est d'une fiabilité incroyable. Enfin presque. Elle reste malgré tout la voiture à battre sur toute la saison avec un duo de pilotes incroyable. Et parmi ces pilotes, il y a Lewis Hamilton. C'est l'homme de la situation pour Mercedes. Il a enchaîné records et victoires la saison passée. Il a réussi à décrocher un 5e titre au forceps. Je peux vous dire qu'il y en a un qui peut s'en mordre les doigts. Il arrive toujours à nous surprendre, à démontrer son talent. Il prouve toujours et encore que c'est le pilote du moment. C'est encore le favori pour cette nouvelle saison. Hamilton a aussi connu des excès de confiance par le passé. Est-ce que cette année ça pourrait être le cas? Rien n'est moins sûr. En tout cas, il a une motivation solide, il a toujours faim de victoire et de records. Dans la deuxième Mercedes, on retrouve Valtteri Bottas, qui a passé une saison 2018 un peu inaperçu. 5e du championnat l'an passé, ses patrons vont lui demander tout simplement d'élever son niveau de jeu à celui de Lewis Hamilton pour cette saison. Mais il va aussi devoir se mesurer à une concurrence qui va s'annoncer rude, surtout dans les équipes de pointe. On va voir ça après. Que Bottas se rassure. Il a une confiance envers son équipe. C'est aussi un coéquipier idéal pour Hamilton. Mais il est malgré tout quand même dans son ombre. Mais en plus de la pression de ses supérieurs, est-ce qu'on peut se demander s'il n'y aurait pas une menace qui s'appelle Esteban Ocon derrière? Affaire à suivre. On continue cette fois avec Ferrari qui a une nouvelle direction, un nouveau pilote et un budget encore plus gros que la saison passée. Ouais. Les Italiens se donnent tous les moyens pour reconquérir un titre de champion du monde qui leur échappe depuis maintenant plus de 10 ans. 10 ans, ça fait 10. En plus, 2018 devait être l'année de la Scuderia. Manque de peau. Ils se sont emmêlés les pinceaux dans la seconde moitié de la saison et ils sont rentrés chez eux bredouilles. Pour cette nouvelle saison, ça doit être un retour en grâce. Mattia Binotto remplace Maurizio Arrivabene à la direction et surtout on a 2 pilotes qui ont faim de victoire, surtout un qui a faim de titre et l'autre il a envie vraiment de gagner. Et chez la Scuderia, il y a l'adversaire numéro 1 de Lewis Hamilton, je veux parler de Sebastian Vettel. L'année dernière il a carrément raté sa fin de saison. Ah bah il faut voir, attendez, quand on fait je ne sais combien d'erreurs en course comme ça pour un champion du monde, on peut se poser des questions. En plus, il n'est même pas à sa première course au titre. Comment il a pu faire des conneries? Pas d'autres mots, des conneries. Quand on y repense, le double accrochage Ferrari à Singapour en 2017, c'était une blague en fait. Vettel peut quand même compter sur son équipe pour avoir la meilleure voiture à disposition. Il a envie de retrouver le sommet. Mais s'il a du mal à gérer la pression, on pourra se demander s'il a vraiment le soutien de la Scuderia. Et surtout, il aura un autre souci, en interne cette fois, avec son nouveau coéquipier. Et que dire de son nouveau coéquipier à Sébastien Vettel? Charles Leclerc. Là où il est passé dans les formules de promotion, il a tout gagné. Tout, vraiment tout. Et après une première saison incroyable chez Sauber, il arrive en jeune talent prometteur à la Scuderia. On va pas se mentir, il devra confirmer toutes ses prouesses dans l'équipe italienne. C'est une équipe qu'il a vu grandir, qui l'a préparé pour ça, pour piloter chez eux. C'est un avantage d'avoir le soutien de sa nouvelle équipe comme ça. Et aussi de son nouveau coéquipier, à qui on va faire une comparaison très rapide. On espère une chose, qu'il ne va pas se brûler les ailes cette saison. Malheureusement, ça s'est déjà vu chez Ferrari
dans les saisons passées. On passe cette fois à Red Bull Racing. Après un divorce bien raté avec son partenaire historique, Renault. Ah bah oui, depuis le temps que Renault leur fait un des moteurs. L'équipe autrichienne va découvrir une nouvelle collaboration avec Honda et un moteur qui fait parler de lui depuis l'arrivée de la nouvelle réglementation. Le Honda n'est pas toujours fiable, mais cette fois, le constructeur nippon a préparé le terrain avec Toro Rosso. On va voir si ce nouveau mariage va durer sur le long terme, ce qui n'est pas forcément le cas, parce qu'une pression inutile sur Honda serait désobligeante, on a pu le voir avec McLaren, et surtout Helmut Marko. Oui, ça c'est un gros problème chez Red Bull. Qu'est-ce qu'ils font encore chez eux celui-là? Ils peuvent pas le foutre dehors. Mais bon, l'avantage, ils ont un leader populaire. C'est vraiment le pilote phare du moment. Par sa jeunesse, sa fougue et surtout un coup de volant spécial. Son caractère aussi, c'est Max Verstappen. Ah oui, le pilote hollandais a su recueillir tous les suffrages dans son équipe et surtout auprès du public. Il est prêt à en découdre face au cadre de la discipline. C'est aussi un candidat pour les titres, on va pas se mentir. Il sait ce qu'il veut, il veut gagner des titres. On le comprend. Tiens, par contre, Max, simple question. C'est quoi ça? Les autres disent rien. Et face à Max Verstappen dans l'équipe, on a affaire à un Français. Et ouais. Ce Français, c'est Pierre Gasly. Promu cette année dans l'équipe mère, il a à cœur de bien faire et de montrer à ses patrons qu'il est aussi rapide et talentueux que Mad Max. Non, j'ai rien dit. Le Français a faim de victoires, podiums et de résultats exceptionnels attendus par ses patrons. L'avantage pour le Normand, déjà, il vient de Normandie et il connaît très bien le moteur Honda. Son seul souci, ça sera en interne avec son coéquipier et surtout une équipe qui ne connaît pas la pitié. On passe cette fois à Renault. L'équipe française se donne tous les moyens pour revenir au sommet. Déjà, ils ont un nouveau pilote dans leur équipe. Ils ont aussi lancé un développement très agressif pour leur moteur. Et surtout, la chose la plus importante, ils sont débarrassés d'une pression et des critiques assassines inutiles venant du... c'est qu'on a parlé d'avant, tiens. Ça, du moins, c'est ce qu'il faut croire. Parce que la pression viendra surtout des équipes adversaires qui n'ont pas dit leur dernier mot et qui eux aussi veulent aller titiller la concurrence. Et chez Renault, on retrouve celui qui a été le meilleur des autres l'an passé. Je veux parler de Nico Hülkenberg. Le pilote allemand entame une 3e saison chez les jeunes. Il est toujours là, il est toujours motivé. Il est prêt à jouer les outsiders. Et surtout, avec son expérience dans la catégorie reine, il va aussi avoir un challenge avec son nouveau coéquipier. Le seul souci pour l'allemand, il court toujours après une première victoire, mais surtout un premier podium. Plus de 100 grands prix passés en Formule 1, toujours pas de podium pour l'Allemand. Et à ses côtés, c'est le pari de la saison passée. Enfin, saison passée côté transfert, et qui marche pour cette saison. Je veux parler de Daniel Ricciardo. Oui, tout le monde va regarder ce que le pilote australien va faire chez Renault. Comme Sebastian Vettel, il a décidé de sortir du cocon Red Bull pour aller chercher de nouveaux défis à relever. En plus, cela ne l'inquiète pas du tout. Il retrouve même une motivation qu'il avait perdue depuis quelques saisons. Il est prêt à démontrer que ce choix est le meilleur pour lui. On espère une chose, que son équipe va suivre derrière. Et ça, c'est pas gagné. Cette fois, parlons de Haas, qui commence à devenir un modèle parmi les dernières équipes à être passées par la Formule 1. Si, c'est un vrai modèle. Déjà, par les partenaires techniques avec qui elle s'entoure. Ferrari pour la mécanique, Dallara pour le châssis. Et surtout, des pilotes de caractère expérimentés. Bon, quand on parle pilote, j'en connais un. De plus, cette équipe est devenue une menace sérieuse pour les autres. Ça va être à confirmer pour cette nouvelle saison. Enfin, à confirmer, menace sérieuse, elle cherche quand même des histoires pour rien. Et parmi ces pilotes, on retrouve Romain Grosjean, le franco-suisse et le pilier de cette association. Il est là depuis le début de l'équipe. Mais c'est vrai que la saison passée a été très mouvementée pour le pilote. Les résultats n'étaient pas au rendez-vous, il y a eu beaucoup de bourdes, mais heureusement le Français a réussi à retrouver un second souffle et a surtout marqué de nombreux points pour rester cette année dans l'équipe. Ça, c'est une bonne nouvelle pour lui, mais est-ce que ça sera encore le cas pour 2020 ? Bon, c'est pas grave, on dira que c'est la faute à Ericsson.
Et aux côtés de Grosjean, on retrouve Kevin Magnussen. C'est aussi un atout pour l'équipe de Haas, que ce soit pour sa régularité ou pour son caractère. D'ailleurs, c'est ce dernier point qui pourrait peut-être lui faire défaut avec ses défenses, voire même ses attaques sur piste. Ah oui, Magnussen ne fait pas dans un hôtel, d'Alonso. Cela ne l'empêche pas de montrer qu'il est aussi au même niveau que son coéquipier. Et surtout qu'il sait répondre aux attentes de son équipe. Il est peut-être suicidaire dans ses manœuvres, mais l'autre souci, il faut quand même lui sucer les... Et c'est sur ces derniers bons mots que nous terminons cette vidéo. Alors je vous rassure, oui, on n'a pas parlé de toutes les équipes, mais une deuxième vidéo va arriver prochainement. J'espère que celle-ci vous a plu et qu'on se reverra bientôt. En attendant, le débriefing du Formula, vous pouvez le suivre sur YouTube, sur Twitter et sur le site. A bientôt.